OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les Africains prennent toujours de très bonnes initiatives et ne les amènent pas au bout? Et ils échouent. Et ces institutions-là sont avalées, deviennent un fardeau pour les pays africains. Ces institutions nous détruisent et nous déstabilisent encore. Comment ça se fait? Nous créons. Et puis, après, on voit que ça devient utilisé par d'autres contre nous encore. Ils viennent prendre et puis ils utilisent ça contre nous et ils nous détruisent, ils nous déstabilisent, ils nous punissent, ils nous recolonisent. Comment? Pourquoi? On le voit avec l'Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel. Quel est le point commun de ces trois institutions qui échouent? Mais alors ils échouent lamentablement et brillamment. Quel est le point commun? Pourquoi on en arrive toujours là? Et pourtant, l'idée n'est pas mauvaise. Le G5 Sahel, c'est à peu près la charte du Liptako Gourma. On pourrait appeler ça le G3 Sahel. Ce que vous voyez, la charte de Liptako Gourma, c'est le G5 Sahel, la petite formule. Donc le G3 Sahel. Mais pourquoi donc c'est une très bonne idée. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi la CEDEAO échoue? Pourquoi l'Union africaine échoue? C'est à cette question que je voudrais répondre. Mais c'est simple. Nous avions à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait pour objectif de nous amener aux États-Unis d'Afrique à une monnaie africaine commune et unique. Le projet de Kadhafi de créer, ce qui a causé d'ailleurs sa mort, le projet de Kadhafi de créer une monnaie africaine n'est pas de Kadhafi. C'est le projet des fondateurs même de l'Organisation de l'Unité africaine. Kadhafi a seulement pris les moyens pour mettre en œuvre, pour expérimenter ça. Il avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent, donc il voulait mettre ça à la disposition des Africains pour garantir cette monnaie. Et les autres ont pensé que c'était pas bon, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Et avant même qu'on en arrive là, pour qu'on ait passé de l'unité africaine à l'Union africaine. Parce que les Européens ne veulent pas justement qu'on soit unis. Il faut nous séparer. C'est pour ça que ce sont eux qui ont imposé cette Union africaine-là. Ce changement-là, ce sont eux. Union africaine, Union européenne. Il fallait qu'on fasse comme eux. Et pour des raisons économiques, financières, pour des questions de pouvoir, pour certains leaders,
ils ont accepté cette transition. Et depuis, l'Union africaine est financée par eux. C'était la condition. Si vous quittez l'unité africaine pour aller vers l'Union africaine, nous vous donnons de l'argent. Nous, on va financer. Et pour les pays africains, ils se disaient, oh, c'est une bonne chose, quelqu'un d'autre paye pour nous. Ils pensent que vous êtes dans votre maison, avec votre femme et vos enfants, c'est le voisin à côté qui va venir nourrir vos enfants et votre femme. Vous croyez que c'est normal? Et il ne va pas demander une contrepartie. Et vous allez être surpris demain que c'est maintenant lui le propriétaire de la femme. Ça n'a pas de sens. Donc, si nous échouons, c'est à cause du problème de financement de nos institutions, de nos organisations. Nous avons des bonnes idées, nous créons des bonnes choses, mais nous échouons parce que nous voulons créer et puis on met ça à la disposition de quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre puisse payer. Or, celui-là, quand il vient, ce sont des États qui ont des intérêts. Quand ils viennent pour vous demander pour payer, eh bien, ils posent des conditions. Moi, je vous donne ceci de la main droite, je prends ceci de la main gauche. D'ailleurs, lui, il donne de la main gauche et puis il prend de la main droite puisqu'il prend beaucoup. Il prend toutes les matières premières, il prend même les ressources humaines. C'est ça le problème fondamental de l'échec de nos institutions. La CEDEAO, c'est pareil. La CEDEAO est financée à près de 75-80% par les États-Unis, la France et l'Union européenne. Ben, c'est normal que Emmanuel Macron décide, qui dit ouvertement « Je veux appeler le président ghanéen, le président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, pour lui demander de prendre des sanctions. » Et le lendemain, le président ghanéen prend les mêmes sanctions. Parce qu'il sait que s'il ne prend pas ces sanctions, eh bien, on va bloquer les financements. Et ça ne va plus marcher. Voilà ce qui est à l'origine de nos échecs. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous en sortir. Vous voyez par exemple le président Touadéra qui a lancé un grand projet de développement. On disait qu'il aura besoin d'au moins 30 millions de travailleurs. Donc l'Afrique viendra travailler au Centrafrique avec les BRICS et autres. Maintenant, il se retrouve en difficulté pour payer les salaires. Il a besoin de l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est obligé d'aller tenir le serpent, le diable américain, pour lui demander de venir et repousser les Russes, forcément, puisque les deux ne peuvent pas cohabiter. Et le nouveau remplace l'ancien. Donc ils vont le faire partir. Et après, vous allez voir que le Centrafrique va repartir dans la même situation. Peut-être pas dans la même guerre comme avant, mais dans la même situation de pauvreté. Il n'y aura pas de développement. Parce qu'eux, ils viennent, c'est pour prendre seulement les matières, ils n'ont pas d'argent. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. 90 000 milliards de dollars. Ils ne peuvent pas financer. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent. Et vous savez très bien que l'aide en matière d'État n'a jamais été politiquement neutre. Comment Emmanuel Macron a pris le G5 Sahel? Quand ils ont créé le G5 Sahel, Emmanuel Macron n'était pas là. C'était la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Mais après, ils sont confrontés à un problème de financement. Pour faire fonctionner le G5 Sahel, il faut 500 millions de dollars. Emmanuel Macron dit, moi je veux vous sortir cet argent. Qu'il n'a d'ailleurs jamais sorti. Il a seulement donné des mots, la parole, pour amadouer ces gens-là. Et il a pris le contrôle de la situation. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, quand il dit à Kaka Déby, tu ne donnes pas le pouvoir à Assimi Goïta, Kaka Déby se plie. Parce que c'est lui le patron, maintenant. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que l'AES, là, si les pays de l'AES comptent sur des pays comme le Maroc pour financer des infrastructures pour déplacer les matières premières, le Maroc aura des conditions à poser. Le Maroc pourra dire, bon, écoutez, vous devrez, les pays de l'AES, vous devrez reconnaître
le pouvoir, l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental, vous allez faire quoi? Ou bien nous, on coupe tout ce que nous avons de nos investissements. Brutalement, vous êtes foutus. Voilà, c'est pour ça que moi je dis, les États là, ça sert à rien d'aller s'emmerder avec ça. Le Maroc déjà n'a pas de frontière avec le Sahel. Pour arriver au Maroc, il faut passer par l'Algérie ou par la Mauritanie. Si vous passez par la Mauritanie, vous devez passer par le Sahara occidental. Donc vous êtes en train de légaliser la maroquinerie du Sahara occidental. C'est quoi? Est-ce que vous avez besoin de ça? Vous ne pouvez pas créer une institution en comptant sur d'autres, des financements externes. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas fonctionner. Voilà la cause fondamentale de l'échec de nos institutions. L'Union africaine, les salaires sont payés par eux. Les fonctionnaires de l'Union africaine, là, leurs salaires, là, des gros salaires, ils ont pratiquement les mêmes salaires qu'aux Nations Unies. Alors qu'avant, à l'unité africaine, ce n'était pas pareil. Parce que là, c'était eux-mêmes qui payaient. Mais depuis qu'ils ont transformé ça, ils ont pris comment on appelle, le siège a été construit par les Chinois. Ils ont bourré des micros et autres, des caméras, tout ça là pour espionner les Africains. Mais c'est normal, c'est un cadeau. 250 millions. Les Africains peuvent payer ça quand même. Donc, je suis en train de dire ça parce que on est en train de voir émerger une nouvelle organisation, l'Alliance des États du Sahel. S'ils comptent sur le Maroc, sur les États-Unis, sur la France, sur qui que ce soit, eh bien, il faut déjà que nous puissions faire le deuil de cette institution, avant même que ça n'aille plus loin. Vous avez vu pour la lutte contre le terrorisme, la coordination qu'il y a eu. Vous savez pourquoi ça a réussi? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le soutien de quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes qui financent. Donc, il faut qu'ils continuent à financer comme ça. Et puis, il faut qu'ils sortent de la dépendance liée à l'utilisation du franc CFA. Sinon, ben, tout ce qu'on fait, c'est nul. C'est zéro. C'est zéro. Parce que le grand pilier de la France, c'est justement le CFA. L'armée française sur nos territoires est là d'abord pour protéger le CFA. C'est comme l'armée américaine est là pour protéger le dollar partout dans le monde. Si vous n'utilisez pas le dollar, vous ne commercialisez pas avec le dollar, il vous tape. C'est depuis que Poutine s'est révolté, on a vu la Chine aussi apporter des fruits. Aujourd'hui, on ne consomme plus en yuan chinois qu'en dollars américains. Donc, il faut que ces pays-là puissent aller vite pour avoir leur autonomie monétaire, afin qu'ils puissent avoir l'argent pour payer, pour financer leurs institutions. Sinon, l'AES aussi sera une coquille vide, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme la CEMAC. Les gens de la CEMAC, là, ils sont en train de discuter depuis 10 ans. 10 ans. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut sortir du CFA? Oui, il faut garder le CFA. Oh, le CFA. Oh. Vous savez pourquoi? Parce que comme c'est la France qui finance, la France passe, leur dit non. Sinon, comme ça, nous, on arrête le financement. On leur fait le chantage. Et ils peuvent pas prendre la vraie décision. Mais ils savent tous qu'il faut sortir de là. Le président Idriss Déby l'avait dit, on l'a tué d'ailleurs à cause de ça. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.